Faire le numéro 23C, la dernière partie. Pour le 23C, on vous dit si la force est de 10 newtons, donc on a 10 newtons ici qui force là, et que le bloc de 5 kg se déplace vers le bas du plan, donc ça veut dire que lui, il s'en va vers la droite, hein, le 4 kg. Donc, quel est le module d'accélération des deux blocs? On reprend le numéro complet là, en tant que tel et on doit faire chaque objet individuellement. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme force sur lui? Il va avoir son poids, donc 4 x 9,8, c'est-à-dire 39,2. Sa normale qui est vers le haut. Ici, il n'y a pas d'angle, donc la normale est nécessairement, je vais aller un petit peu plus vite, 39,2 newtons aussi. Et dans le fond, s'il se déplace dans cette direction-là, j'ai un frottement qui s'en va dans cette direction-là. Et le frottement qui est là, on sait que c'est mu-c fois la normale, donc c'est-à-dire 0,5 fois 39,2 divisé par 2, donc ça donne 19,6 newtons qui est ici dans cette direction-là. Alors sur cet objet-là, je peux faire la somme des forces en X. Je sais que c'est cette masse-là qui accélère en X. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai une corde qui tire vers l'avant, donc j'ai T. J'ai moins 10, la force qui va vers l'arrière. J'ai moins 19,6, le frottement. Et je sais que c'est une masse de 4 kg qui accélère. Donc j'ai trouvé ici rapidement, là, en tant que tel. Donc, je vais aller regarder mon autre objet. Donc, pour ce qui est de mon autre objet, j'ai la corde qui va vers l'arrière, j'ai ma normale, j'ai mon poids. Donc, déjà au niveau du poids ici, dans cette direction-là, je sais que c'est mg, dans le fond, cosinus de 53. Donc, j'ai 49 ici pour le poids. Donc, ça va être 49 fois 53 cosinus. Donc, ça me donne 29,49. Donc, si cette composante-là, c'est 29,49, il n'y a pas d'angle, donc la normale est égale à 29,49 newtons. Maintenant, je sais que le frottement va être dans cette direction-là, ici. Alors, le frottement qui est là, je sais que c'est mu-c fois la normale. Cette normale-là, appelons-la normale 2 pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, ça veut dire 29,49 divisé par 2. C'est-à-dire 14,74 en tant que tel. Pour ce qui est du frottement, donc là j'ai tout ce qui est en place pour réussir à faire ma somme des forces en X est égale à la masse fois l'accélération en X sur cet objet. Donc j'ai moins la tension, j'ai moins mon frottement qui est en fin de compte 14,74. J'ai, attention, il ne faut pas oublier, une partie du poids qui tire vers l'avant, donc 49 sinus de 53. Et j'ai rien d'autre en X, et ça c'est égal à quelle masse que je regarde? 5 qui accélère. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Je suis allé un peu rapidement, il faut prendre le temps de faire les diagrammes complets et tout. Mais là, hein, vous devez comprendre un peu si vous êtes rendu assez. Donc maintenant que j'ai ça, ben, je peux additionner les deux équations. Vous voyez que ça va faire 9A. Donc les t avec les t vont s'éliminer. Qu'est-ce qui va me rester? Ben, ici je vois que j'ai 29,6. Et ici, je vois que j'ai moins 14. Et j'ai plus 49 fois sin de 53. Donc 39,13. Donc quand je fais ça, tout ça, ça me donne moins 5,2 est égal à 9 fois A. Ça veut dire que l'accélération est égale, divisé par 9. À 0,578, donc disons 57,9, donc 0,579 mètres secondes carrés négatif. Ça veut dire quoi? C'est que mon accélération est orientée vers le haut, ça veut dire que mes objets sont en train de ralentir, tout simplement. Donc, hein, ils vont ralentir, puis bon, est-ce qu'ils vont remonter? Possiblement. Là. Ça va dépendre des frottements statiques, mais bon, ça vous donne ce numéro.